sur ceux qui doutent et qui fuient le navire. Leur responsabilité est immense, la mienne aussi. Vous savez que je suis un homme public, mais je dois vous faire une confidence. Je ne me suis jamais réveillé un matin en me disant « Tiens, je vais être candidat à la présidence de la République ». Je n'ai jamais été dans le schéma de ceux qui sont animés par une ambition personnelle dévorante et qui calculent le moindre de leurs actes, le plus anodin de leurs propos et qui tissent inlassablement dès leur premier âge les réseaux en fonction de ce seul objectif. À chaque étape de ma vie politique, ce qui n'a cessé de m'animer, c'est la possibilité de réaliser, d'être utile, de rendre service à mon pays. Les amis, vous savez mon diagnostic. Je crois que notre pays décline et que l'heure est à un dépassement collectif. Je comprends votre inquiétude. Elle s'est d'ailleurs amplifiée depuis 5 ans. 5 longues années durant lesquelles notre République a été mise à mal. 5 années pendant lesquelles nous avons vu notre pays petit à petit descendre dans un long hiver historique, se replier, perdre son rang économique, perdre sa place en Europe et son tissu social se déliter à la vitesse d'une pelote. Et pendant ce temps-là, qu'ont-ils fait tous ces socialistes qui auraient dû uniquement se consacrer à l'intérêt national? Rien. Ils étaient trop occupés par une seule obsession, mettre en place une série d'accommodements déraisonnables et de démissions camouflées, selon les vieilles règles de la 4e République. Des arrangements d'appareils, toutes les décisions lourdes, importantes, reportées, la nomination des amis parce qu'ils sont des amis et non pour ce qu'ils valent, le mépris de la vérité qui dérange, l'oubli des réalités qui fâchent. Tout cela, nous l'avons vu, nous le voyons encore, dans un monde qui se fait autour de nous plus dangereux, plus incertain chaque jour. Au dehors, c'était la guerre et l'on réduisait le budget de nos armées. La dislocation de l'Europe et on nommait Harlem Désir pour s'en occuper. Au-dedans, c'était la crise et l'on continuait à dériver comme un bateau au fil de l'eau. 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, une jeunesse en déshérence, un pays qui doute, qui se divise, la haine qui s'installe, une génération sacrifiant la suivante, s'agissant de son éducation, la condamnant à ployer jusqu'à la fin sous le fardeau d'une dette insoutenable au sein d'un pays déclassé. Notre pays n'a pas été gouverné, il a été géré par le premier secrétaire du Parti socialiste. Dès le début, le hollandisme a montré son vrai visage, ses synthèses impossibles, cette alternance d'attentisme et d'activisme poussif et brouillon, cette crainte constante d'affirmer clairement un cap, préférant caboter le long de l'actualité. Il paraît qu'il ne faut pas parler de cela, que le droit d'inventaire nous est refusé. Une élection chasse l'autre. Les commentateurs ne s'intéressent qu'à cette course d'obstacles des prétendants, qu'à la tactique. C'est un mauvais feuilleton. Et dans ce récit effarant, la France a comme disparu, et les Français aussi. Or moi, c'est de la France et des Français que j'ai voulu et que je voudrais toujours me soucier. Et je crois que les millions de voix qui se sont portées sur moi à la primaire veulent dire simplement ceci: nous autres Français n'en pouvons plus de vos calculs, de vos carrières et de vos histoires. Je vais vous faire une confidence. Si par magie, les Français avaient pu assister à ce que j'ai vu ces derniers jours, une vague de dégoût les submergerait. La fuite en canard d'un camp vers un autre. Vers la circonscription, le portefeuille, la désertion assumée sans honte et aussi
croissance et hypothéquant l'avenir de nos enfants. Et qu'importe si par un tour de joueur de bonneteau, c'est son ancien porte-serviette, M. Macron, adoptant son programme pour le plus grand bonheur des marchands d'illusions. Celui de tous nos concurrents qui, indifférents à toutes les réalités économiques, ignorant tous les défis du monde, n'hésitent pas à promettre 32 heures, le retour du franc, l'augmentation des dépenses publiques et qu'importe la faillite. Ce qui se passe actuellement donnerait presque à croire que nous sommes dans une comédie. Si durant ces 5 années ne s'était pas dressé un terrible danger auquel la France n'a jamais été confronté depuis des décennies, je veux parler du totalitarisme islamique. Toulouse, Charlie, l'Hypercacher, le Bataclan, les terrasses parisiennes, Nice, nous sommes en état d'urgence, mais en écouter certains, il est urgent de ne pas en faire état. Moi j'en parle, et j'en parle fort. Contrairement à ceux qui temporisent et qui hésitent, je suis, face au totalitarisme islamique, d'une détermination totale. Parce que je crois que toute personne coupable d'intelligence avec l'ennemi doit être condamnée. Parce que la France ne peut pas servir de sanctuaire, de base arrière à l'islamo-fascisme. Parce qu'il faut extirper de notre corps social cette tumeur qu'est l'antisémitisme. Parce que nous ne pourrons jamais accepter que sur notre sol, comme partout dans le monde, les femmes soient assignées à résidence et traitées comme des citoyennes de seconde zone. À cette inquiétude légitime s'est ajoutée la colère envers cette chasse à l'homme qui me vise. Et qui, au-delà de ma seule personne, cherche à briser la droite, à lui voler son vote. Je ne parle pas seulement pour moi, je parle parce que la démocratie vous appartient, à vous, vous qui êtes ici. Mais mes amis, vous ne devez pas céder. Céder à l'inquiétude et vous ne devez pas non plus céder à la colère. Vous devez les transformer en une formidable énergie pour célébrer et chérir cette France que nous aimons par-dessus tout. Le meilleur service que nous puissions rendre à notre pays, mais aussi au monde, c'est de nous engager résolument dans la voie du redressement, c'est de restaurer la cohésion nationale et l'autorité de l'État. Éminemment politique, le véritable et le seul débat oppose donc d'un côté ceux qui tiennent la nation pour un simple marchepied à leurs ambitions et de l'autre ceux qui s'en font une certaine idée. Je veux vous faire partager ce sentiment trop souvent caché, parfois moqué, un sentiment qui pourtant devrait tous nous inviter ici et partout dans notre beau pays. Je veux parler de la fierté. À l'heure où certains histrions parlent de crimes contre l'humanité, je veux rappeler que la France est avant tout un pays de liberté, que les Français ont répandu dans le monde l'esprit des Lumières, et que dans les pires heures de son histoire, la France a toujours su retrouver les voies exemplaires du courage et de la réconciliation. Alors, ne nous laissons pas berner par ces modernes gourous
qui sont revenus de tout sans être allés nulle part. Ne nous laissons pas berner par les prophètes de la décadence qui prévoient la fin de notre monde quand en réalité c'est du leur qu'il s'agit. Pendant ces années où j'ai préparé ma candidature, j'ai sillonné le pays à votre rencontre. Et j'ai vu des hommes et des femmes qui n'acceptaient pas de se voir dilués dans une mondialisation sans visage et vide de sens. J'ai rencontré d'innombrables compatriotes qui se sentent français et comme tels prêts à relever tous les défis qui se présentent à nous. La France, mes amis, est belle dans ses innovations. Dans leur tour d'ivoire, les commentateurs tournent en rond autour des mêmes constats négatifs, des mêmes renoncements, des mêmes pessimismes, fascinés par la critique et le besoin de détruire et de salir. J'ai envie de dire à quoi bon. Je sais, mes amis, que nous sommes là ensemble pour affirmer haut et fort notre conviction qu'un monde meilleur est à construire pour nos enfants, pour les générations à venir. Être fier d'être français, être fier de la France. Voilà le programme qui doit vous mobiliser et vers lequel vous devez tendre sans relâche. Oui, l'entreprise doit pouvoir libérer ses forces, se sortir de la peur d'être laminée par la mondialisation, étranglée par la réglementation privée de dialogue. À Nîmes, comme à Lille, à Strasbourg, comme à Rennes, à Paris ou à Toulouse, mais aussi partout dans les bourgs et les villages, il faut redonner l'envie de créer, l'envie d'être un acteur du redressement, chacun dans son rôle. C'est pour moi un point essentiel de cette élection. C'est pour moi un point essentiel de cette élection. Faire en sorte que les clivages absurdes soient dépassés pour que revienne notre sentiment d'appartenance à un pays unique où chacun est libre avec ses envies, son besoin de se retrouver avec sa communauté, de protéger sa famille, mais aussi où chacun a conscience d'appartenir à une communauté nationale, c'est-à-dire à un tout qui s'appelle la France. Un pays dont nous sommes légataires et que nous laisserons à nos enfants avec la même exigence et le même respect que ceux qui nous ont précédés lui ont témoigné. Je bien que les chimères politiques sont appelées un jour ou l'autre à se fracasser sur la réalité. Il ne faut jamais désespérer de la France, parce qu'il ne faut jamais désespérer, je le sais, des Français. La France se réveillera, la France se redressera. Et c'est animé par cette conviction qui est aussi la vôtre que je veux à présent m'adresser avec vous aux responsables politiques de la droite et du centre. Mon examen de conscience, je l'ai fait. Et croyez-le, je ne souhaite à personne d'avoir à le faire dans de telles circonstances. Aux hommes et aux femmes politiques de mon camp, je dirai à présent ceci. Il vous revient maintenant de faire le vôtre d'examen de conscience. Laisserez-vous les passions du moment l'emporter sur les nécessités nationales? Laisserez-vous les intérêts de factions et de carrière et les arrière-pensées de tous ordres l'emporter sur la grandeur et la cohérence d'un projet adopté par plusieurs millions d'électeurs? Vous laisserez-vous dicter par l'écume des choses ce choix décisif qu'une part de notre peuple a remis entre vos mains, le désir profond d'un renouveau, d'une fierté nationale enfin retrouvée?
je continuerai à dire à mes amis politiques que ce choix, à la fois leur appartient et ne leur appartient pas, parce que ce choix est le vôtre, celui de vos suffrages, à travers eux de vos espérances. Et il sera, j'en suis sûr, celui de la France tout entière, si nous sommes capables de nous rassembler dans un ultime effort. Vive la France!